Toutes les 2 heures, à la maternité Saint-Joseph en plein cœur de Marseille, un bébé vient au monde. Sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Il y a des parents qui viennent accoucher à Marseille expressément pour qu'il y ait marqué lieu de naissance Marseille. On est enceinte, on va accoucher, un peu à l'américaine, we are pregnant. C'est notre petite famille, c'est tous les 3, quoi. Aujourd'hui, nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire à 2 pas de l'extraordinaire. C'était dur. Quelle joie. Et voilà. Félicitations. Je peux même pas expliquer, c'est magique, on se dit que c'est toute notre vie. Et c'est parti. On prend de l'air et on y va fort. Les vieilles sages-femmes disaient qu'une femme qui va accoucher met un pied dans la tombe. Par bonheur, elle ne met pas le deuxième. Non, s'il vous plaît, prenez-la. On a le droit de dire que l'accouchement c'est difficile, on n'est pas obligé de dire que c'est beau si c'est pas vrai. Félicitations. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure qu'il ne faut pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Les pères ont pris une place dans le processus de la grossesse et de l'accouchement qu'ils redoutaient encore il y a quelques années. Dans notre pôle parents-enfants, nous, sages-femmes, impliquons les papas dès qu'ils passent la porte de notre maternité. Mais dans certains cas, nul n'est besoin de les encourager. Ces nouveaux papas se tiennent aux côtés de leurs femmes et rien ne pourrait les en empêcher. On s'est rencontrés à la nuit des musées à Aix-en-Provence à 22h15. Elle m'a dit oui 3 ans après. Et là... On vient de fêter notre anniversaire de mariage, le premier anniversaire, et puis bébé qui arrive. Non, ça va. Ça va? Ça va nickel. Notre couple, pour l'instant, c'est encore ce qu'il y a de plus concret en fait. Bébé est là, elle bouge, on la sent, mais nous deux, c'est encore ce qu'on a de plus solide. C'est assez naturel pour nous de penser en tant qu'unité. On est ensemble tous les deux. On va accoucher, un peu à l'américaine, we are pregnant. C'est normal, c'est notre petite famille, c'est tous les 3, quoi. Bonjour. Je suis en train de perdre les os. Alors, tout droit, consultation maternité, vous allez voir les sages-femmes, on va sortir votre dossier, puis on s'occupe de vous. Merci. Merci. C'est à nous. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai perdu les os. Oui. C'est une bonne raison. Alors, on va brancher le monitoring qu'on va garder à peu près une demi-heure pour enregistrer votre bébé, savoir comment ça va. Parce que là, elle bouge pas, en fait, ce qui m'inquiète un peu. Depuis que vous avez perdu les os? Je l'ai senti une fois depuis que... Donc c'était à 9h ce matin, c'est ça? C'est à Halloween. Tu vis plus clair? Voilà. Je reviens vous voir dans un petit moment. Et pendant ce temps, je vais préparer votre dossier. À tout à l'heure. Reste allongé, tranquille. Bah alors là-dedans, tu nous as fait peur ce matin, tu nous as fait une belle surprise. Ça me fait peur. Ah, moi j'ai stressé, hein. Ça va? C'est une journée super importante, on a envie que tout se passe bien. Il y a des choses qui sont stressantes pour rien en fait. On essaie de chaque minute, c'est bon là, c'est bon, c'est normal? Oui, c'est normal monsieur, d'accord, d'accord. Ça va? Ma petite fille. Coucou. T'entends ton papa qui te parle? Ouais, non, là, elle est en train de se rendormir. Tu fais bien, tu vas avoir une grosse journée. J'ai tellement envie d'être là, d'être présent, de m'occuper. Je crois que j'ai un petit côté maman, maman au foyer qui est déjà en moi.
vous laisse la place peut-être. C'est gentil. C'est gentil. Alors, monitoring, il est parfait. Je vous l'arrête. Il y a des petites contractions. Est-ce que vous les sentez? Oui. Ou pas encore? Oui. Alors, je vais vous examiner, si vous voulez bien. Vous me dites quand vous êtes prête? Je suis prête. Vous respirez doucement. Alors, vous avez un col qui est très raccourci. On va voir si vous vous mettez en travail spontanément. On va attendre quelques heures et on réévaluera dans l'après-midi, voir ce qui se passe. D'accord? Voilà. Votre col est bien raccourci, pour l'instant encore fermé, mais le fait que vous ayez rompu la poche des os et que vous ayez des contractions quasiment régulières, ça va peut-être vous mettre en travail. Très bien. Ça peut prendre combien de temps? Enfin, jusqu'à... Vraiment, il n'y a pas du tout de... Ça peut prendre plusieurs heures. Après, au bout de 24 heures, il faut quand même que le bébé naisse quand même. Donc voilà, là, c'est 9h ce matin, 9h20 ce matin. On a tranquillement l'après-midi, ce soir, pour faire quelque chose. D'accord. Ils nous ont dit, de toute manière, demain à 9h, vous aurez un bébé au plus tard. Et en fait, avec mon mari, on était juste contents que ça se produise enfin, après 9 mois d'attente. Mais tu stresses, toi? Là, t'es stressé? Je stresse. Oui, il y a une partie de moi qui stresse parce que tout se passe bien et puis voilà. Mais là, je sens que ça, je sais pas, cette friture, ça. Une petite tension. Je vais retourner faire un tour. 1, 2, souffle. On attend que tout se mette en place. Une petite routine, on est bon, hein? On est cool. Moi, je ressens le besoin d'être avec elle, de savoir ce qui se passe. Mes petites femmes qui sont en train de travailler ensemble. Non, je peux pas la laisser là. En fait, t'avais pas passé cette contraction où j'enchaîne, là? Pose-toi vraiment sur moi, n'hésite pas, d'accord? Ouais. On va se faire ensemble? Attends. Tu me dis plus haut, plus bas, plus fort. C'est parfait. Comme tu veux. J'ai les meilleurs maris du monde qui, oui, en effet, aux petits soins, à longueur de temps. Là, je serais perdue sans lui. Ces admissions sorties. Non, c'est là-bas. Mais non, ascenseur public. Oui, mais on te dit ascenseur public là. Tu as appuyé pour descendre là. C'est parti. Ouais. Tiens, Alors, regarde. Avant de tirer sa poignée, merci de sonner. C'est là la sonnette? je sais pas. Ben, on rentre alors. Ah, mais il n'y a personne. Je sais pas. Attends, je ressonne. Non, mais de sonner avant d'entrer, il faut rentrer. Non, comme ça. Moi, c'est Sandra, j'ai 40 ans, mais et demi, pas 41. Et je suis agent de surveillance cantine dans les écoles. Ça se voit que c'est dimanche. Il n'y a personne. Et moi, c'est Gilles, j'ai 43 ans. Et je travaille pas, je suis à mon foyer. Je me coucher par terre, tu sais. Et on va où là? J'en sais rien. Réadmission. Oh là là. C'est pas fréquent d'être homme au foyer, mais moi je l'assume totalement par contre. Il y a des gens là-bas, viens. Ah oui. Je crois que tu décolles, me coucher dans la salle d'attente. Ça va être un très très bon papa, ça je le sais. Et du coup, j'ai pas d'inquiétude quoi. C'est que je peux aller travailler tranquillement quoi. C'est toujours mieux que d'avoir la crainte de la nounou qui fait mal son job. Donc au moins là, elle est sûre que ça sera bien fait. Ah oui? Ah non, c'est pas là. Bon, on va attendre une sage-femme. Oh là là, c'est le désert. Ah là, mais on est bête. Oula. On est bête. Ah, l'interphone. Mais ouais. Heureusement que c'est pas pressé. Je vous écoute. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle parce que je devais accoucher à 25, mais j'ai perdu les os ce matin. Oui, entrez, madame, on va venir vous voir. D'accord, merci.
Bonjour. Vous êtes madame Falco. Allez, je suis Caroline. Vous venez pourquoi? Ben en fait, j'ai perdu les os ce matin. D'accord, on va regarder ça. Votre date de naissance et votre âge, s'il vous plaît? Alors le 27 septembre 73, 40 ans. On a décidé en fait d'avoir un enfant tard parce que bon, on a bien profité de la vie, on faisait du sport, tous les deux on faisait de la musculation. On profitait, on sortait avec les amis, après à un moment donné il faut se poser quoi. Et après on se réveille, on se dit bon 37 ans quand même ça fait un petit peu vieux, alors il faut s'y mettre. Voilà, et après quand on veut commencer à lancer, c'est là que les difficultés arrivent, qu'on ne prévoit pas. Donc c'est votre toute première grossesse? Oui. Il n'y a jamais eu de fausse couche, jamais d'IVG? Il y avait une grossesse extra-utérine, mais c'est tout. C'était une grossesse spontanée? Ou une fécondation in vitro? C'est une fécondation. Une FIV? Oui, une FIV. Au moment où je comprends en fait que ça fonctionne pas, je me dis que c'est ma faute, c'est moi qui ai un souci quoi. Et je suis vraiment pas bien, je culpabilise, voilà. Je culpabilise beaucoup. Quand on a commencé les FIV, en fait, j'étais super contente parce que je me suis dit c'est un moyen de plus qui me permettra d'avoir un enfant quoi. Pour moi, il fallait que j'y arrive. Jusqu'à que ça marche. Allez, je vais vous examiner, comme ça on voit un peu. D'accord. Ce que ça donne, cette histoire de liquide. C'est un peu mal. Ouais. Ouais, Du je coup, suis au niveau du col. ça l'a fait bouger. Parce que je lui gratouille la tête. Hein. Donc effectivement, la poche des os est bien rompue, Oui. mais le rythme du bébé est tout à fait correct. Alors votre col, il s'est bien aplati. D'accord. Il est un tout petit peu ouvert. J'ai mis un bon doigt. Oui, alors on est vraiment au début. Voilà, c'est le tout début, mais c'est un bon début. D'accord, tant mieux. Vous avez choisi son prénom déjà? Oui. C'est un secret? Oui. J'étais sûre. Allez, je vous pique. C'est fini. Vous me le direz à un moment donné, hein. Ah bah bien sûr. Ça va. Quand il sortira. Oh là là, mais vous êtes dur en affaires. Hein. Ah ouais. Attention, je vais négocier votre péri. Hein. Je vous laisse 5 minutes, il y a quoi que ce soit, vous m'appelez? D'accord. À tout à l'heure. Pour la 10. Bah oui, il était en train de poser sa péri en 8 et après je lui ai dit d'aller en 10. Allez, super. Elle a un col commun? Elle est en tout début avec les épées, un doigt. On y croit? C'était où? C'était pas là. Je me suis perdu. Je me rappelle plus où c'était. Pardon. Je me suis trompé, j'ai ouvert, il y avait l'enfant à côté. Aïe, aïe. Elle était jamais gardée. Aïe, aïe. On fait que des gaffes depuis ce matin. Ah ouais, gaffe sur gaffe. Il y a Thierry. J'entre. Ah oui, je me dis, ils sont allés direct là. Aïe, aïe. J'arrive à l'étage, je me rappelais plus quelle porte c'était encore. Et là, je rentre, c'était une autre. D'être maman à 40 ans, là, c'est le meilleur moment de ma vie et c'est, je suis prête, quoi, on va dire ça. Je me vois pas une femme de 40 ans, quoi. Pour moi, j'ai pas 40 ans. Dans la tête, ouais, c'est pas vrai, même toi non plus. Hein. Ah, moi non. Parce que c'est même bien si... de garder une âme d'enfant. Au contraire, pas vieux, hein. on sera jeune beaucoup plus tard que les autres. Allez, on y va. On se remet le monito et on commence un peu le produit. T'es là? Ah, déjà, il n'y a personne. Oh, mais tu fais que des gaffes. J'arrivais même pas à mettre la blouse, je te jure. This feeling
Ça y est? Vous avez pris la douche, tout va bien? Ouais. C'est vous qui allez être là toute la journée? Oui. C'est ça? Je suis là jusqu'à 20h, donc normalement... Ah bon, ben ça va. Normalement, je devrais le savoir, ce prénom. Le prénom surprise. Et c'est à vous, peut-être qu'il faut que je demande, parce que j'aimerais, si c'est possible, si ça dérange personne, recueillir l'enfant, si c'est possible. Bien sûr. Voilà, c'était... Si vous me dites le prénom. C'est du chantage. Je vous laisserai faire. Je veux que mon enfant voit qu'il était très attendu et que c'est un moment unique et que voilà, j'ai envie de participer aussi. Et je veux tout faire, moi je veux couper le cordon, je veux prendre l'enfant. En plus, il me fait rire, il s'entraîne avec le ciseau, il a dit ça y est, je sais comment couper. C'est bon, un coup sec. C'est bon, il est prêt. Là, il y a la contraction ou pas du tout? Comment? Là, je sens plus rien. Un peu. Quand vous m'examinez, je sens pas. C'est magique. Hein. Ah oui, franchement. Vous avez des enfants? J'ai une petite fille. Vous savez ce que Qui a c'est? 5 mois aujourd'hui. C'est récent. Oui. Vous avez accouché ici? Oui. Par vos collègues alors? Voilà. Trop bien. Trop bien. Ah ouais. C'est merveilleux. Ah ouais. Dans la salle juste à côté. Ouais, génial. Donc là, on est à... Allez, il reste un petit peu tout autour, 8 bons centimètres. 8? Ouais. Ah oui? Ah oui, non mais quand je vous dis qu'il avance, il avance. Hein. Et en fait, il faut que ça soit quoi? À 10, c'est ça? À 10. D'accord. Oui, il est rapide. Ah oui, c'est... Donc Pour ça un se premier, trouve, vous travaillez super bien. Ça hein. sera avant 20h. Ah ben j'espère bien, moi je m'en vais avant 20h. Je m'en vais à 20h. Donc il y a intérêt que ce soit avant 20h. Ouais. Je reviens. Ok. La 7 est à 8. C'est vrai? Ouais. Ça va vite alors? Ça avance bien. Plus que 2, on est à 10. Après, il faut qu'il descende, sachant qu'il est déjà parti. Je pense que quand elle aura fini de dilater, il va descendre vite. Donc 3 heures, 2 heures. Oh bah, j'espère qu'à 20h, elle aura accouché quand même. Ce serait bien. Bah ouais. Ils sont sympas. Elle bouge dedans? Bah, je sais pas, c'est le bruit que ça fait, c'est parce que c'est un petit, très petit battement de cœur. Bébé? Bah ouais. Toi, ta contraction est en train de redescendre. On a eu un peu un choc parce que le monitoring qui surveillait le cœur du bébé a chuté. Son cœur s'est arrêté. Pour reprendre aux alentours de 60 battements par minute, alors qu'il est censé en faire 130. Pourquoi elle a fait ça? Ça va? Ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive des fois à des contractions quand elles sont rapprochées comme ça, que son cœur ralentit, mais je préfère que vous soyez quand même en bas pour surveillance ou pour voir si on n'enclenche pas de l'accouchement. Parce que bon, ça veut dire que voilà, il n'a pas trop supporté là, les contractions. Le cœur de bébé, en fait, n'a pas trop aimé une grosse contraction et a chuté. Et a chuté assez pour nous faire peur et faire peur à la sage-femme. J'ai plutôt balisé. Je vais appeler le bloc. Allô? Ouais, c'est Sarah. Ça va? Je vais te descendre tu sais, la dame qui a rompu. Si tu veux, son col, il a pas bougé. Mais le truc, c'est que j'ai eu un ralentissement là sur 2 minutes. Ouais, Voilà, bon, là, il récupère bien, mais après, il a eu un petit décrochage. Mais à 60, quand même, il est descendu. Hein, Il y avait quoi, une hypertonie, un truc? ouais, il y avait une hypertonie. Et elle en a beaucoup des contractions? Elle a 3-4 contractions par 10 minutes. 2-3 bar. Ah bah ça va, donc du coup, Oui, T'es plus on la pousse ou ouais, je c'est pense plus qu'il un faut la Uber? pousser. Hein. Moi, je pense qu'il faut la pousser. Hein. Voilà, à voir. Je te la descends où? En 8. Ça marche. Ça va. Allez, ciao. Ciao. Allez, on va descendre en salle 8. Psychologiquement, c'est dur. Parce que sa vie était en danger, quoi. Donc ça fait très peur. Bonjour. Je suis Florence. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Enchantée. Allez-y, allongez-vous. Je vais vous examiner maintenant, comme ça on perd pas plus de temps.
Allez-y, soulevez les fesses. Hop. T'as une contraction. Désolée, hein, je fais vraiment la vilaine. Il y a une contraction là? Oui. Alors, j'ai un col qui est encore de la longueur quand même. Hein. Je passe 2 doigts. 2 doigts un peu écartés même. Elle aime pas trop les contractions, hein, votre pépette. On est d'accord sur ce point. Bon, elle récupère bien, elle récupère après, mais c'est vrai qu'elle ralentit vraiment à chaque contraction. D'accord. Et vous n'êtes pas vraiment encore en travail. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement, si ça dilate pas plus que ça et que le rythme continue, je suis pas sûre que ça soit une voix basse. Moi, n'ayant pas dormi depuis un bon moment, j'étais en panique. Enfin, je pense que quand on s'y attend pas, qu'on s'attend à accoucher par voie normale, c'est assez dur à vivre. J'arrive. Hein. Et là, le chef? Elle veut pas. Alors? C'est épais, on est à 3, ça applique. Non mais sincèrement, je pense que ça passera pas à voix basse. Après, est-ce que c'est maintenant tout de suite ou est-ce que... Je comprends, hein. Si on fait pas maintenant, ça sera pas avant 1 heure. Ouais, c'est ça. Allez. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis monsieur Glorex-Zover. Enchantée, Christelle. Enchanté. Donc on regardait le bonito là. Hein, ça bricole un peu quand même. Hein. Le col se modifie pas. Donc on va plutôt faire la césarienne. D'accord. Ouais. Hein? Allez, on vous installe. D'un coup, le médecin qui est arrivé fait bon, ben, césarienne. On sait pas, on nous avait plus ou moins prévenu 2 minutes avant en disant c'est pas sûr. Et tout d'un coup, on l'a arraché pour me dire bah, on va lui ouvrir le ventre. Un bisou, non? Et hop, on y va. Non, mais faut être à côté de toi, d'accord? Et pendant la césarienne, les maris peuvent pas être dans la salle, c'est ça? Ça dépend un peu des médecins en fait. D'accord. J'étais en panique. Surtout, il me dit, mon mari, il vient pas dans la salle d'opération avec nous, donc faites un dernier bisou et voilà, quoi. Ça a été assez brutal, en fait, voilà. Moi, je... Pour l'instant, vous restez là, on va venir vous chercher, on va vous diriger. Attention. Sit here and listen to the rain. It falls hard and loud on my window pane. Sometimes drowning me is like a flood. I wish the way... On va peut-être s'installer tranquillement parce que de toute façon ça fait bientôt 2 heures. D'accord. Maïté? Maïté? Oui? Je commence à m'installer tranquillou. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Maïté, Bonjour. je suis une auxiliaire. Oui. C'est moi qui vais m'occuper de votre bébé. D'accord? Je vais juste préparer la table. Je vous réexamine. Hein? Est-ce que vous voulez voir votre bébé? Ah oui. Allez, venez. Super. Pas loin, hein? Allez, Il a approximativement autant de cheveux que vous. Ah oui. Il est pas loin, hein? Tu as vu? Ouais, tu vois, un morceau. C'est très beau. Allez, on y va. Je vous ai mis des barres, vous pouvez les attraper sur le côté. On prend de l'air. On bloque et on pousse. Allez-y. Allez, encore. Allez, encore. Allez, c'est très bien ça. Continuez. Allez, continuez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est super. Soufflez. Et on reprend de suite la même chose. On y va, on prend de l'air. On bloque et on pousse fort en bas. Allez-y. Allez-y, fort avec le ventre. C'est bien là, encore. Allez, encore. Encore. Un
maximum de temps. Encore. Bien. Et c'est super. Bon, vous avez compris, hein, le principe? C'est exactement ça. Ouais. Allez, on y va. Allez-y. Allez-y. Allez-y, fort et longtemps. Allez, encore, fort avec le ventre. Fâchez-vous un petit peu. Encore un peu. Encore un peu. Allez, c'est bien ce que vous faites. Et tout là-bas, là. C'était pas intéressant de ce côté? Ouais, il était toujours là. Ah ouais? Tout le long de la grossesse. Il n'y a rien, là? Oui. Quand vous poussez, il y a ça qui sort. Ah oui? Pour l'instant, il fait des allers-retours. Ah d'accord. Il fait son chemin. Il y a un certain moment où il va se fixer dans votre va bassin. plus revenir en arrière. Et il ne reviendra plus en arrière, vous avez tout compris. Et du coup, toutes les poussées suivantes seront positives vers la sortie. Ah, c'est dur. Attendez. On est pas là pour rigoler. Hein. C'est sûr. Always taking 10 steps back and 1 step forward. J'avais l'impression que j'y arrivais pas, quoi. C'était tellement difficile, je me suis dit, mais je vais y arriver, en fait, à le sortir, à le voir, quoi. Allez, on commence à prendre de l'air. On bloque. Et allez-y, tirez sur les barres. Allez, fâchez-vous un petit peu. Allez, encore. Allez-y, toujours. Toujours. Allez-y. Allez, longtemps là. Allez, tenez fort avec le ventre. Durcissez ce ventre-là. Durcissez sous ma main. Encore. Encore, repoussez ma main avec votre ventre. J'arrive, hein, je préviens le médecin que ça fait 25 minutes qu'on pousse. Oui, c'est Caroline. En salle 7, ça fait 25 minutes qu'on pousse. Ouais, ça va, merci. Ça va, pas trop fatigué? Un petit peu, mais ça va. Ça fait quoi? Ça fait 25 minutes? Ça fait 30 minutes pile poil maintenant. Je me suis installée après 2 heures de complet. Qu'est-ce que c'est comme variété? Une variété antérieure. Mais pas loin. Hein. Ok, donc quand vous êtes avec la ventouse, madame, vous expliquez un petit peu comment ça va se passer ou pas du tout? Vous allez juste par la tête, c'est ça? Donc c'est pas fait ni pour tirer ni pour écarter. Ah. Si vous poussez pas, ça ne marchera pas. D'accord? Donc c'est fait pour démultiplier ce que vous faites. Si vous poussez bien, ça marche encore mieux. Ok. Et par définition, si vous poussez pas du tout, ça ne marchera pas. Ouais. D'accord? Ça se présente comme ça, là. D'accord. D'accord, c'est ça qu'on met sur sa tête. Hein. Juste, je vous examine, hein, madame. Elle n'est pas loin du tout. Liquide était méconnu comme ça? Depuis le début. Depuis qu'elle a rompu. Voilà. Attends, je mets juste la ventouse. Là, la ventouse est posée. D'accord? Je vérifie juste que tout soit bon. Je vais tirer un tout petit peu, ne faites rien du tout. Juste pour que vous sentiez ce que ça va faire quand la tête va descendre. D'accord. N'ayez pas peur. Hein. Vous sentez que la tête descend? Oui. Il faudra pousser sur ça. Okay. Ça, c'est pour chasser la tête. D'accord. Vous nous dites, hein, quand vous sentez que la contraction arrive? Ça commence à arriver, là. Laisse monter, alors. Allez-y. Allez, on y va. Comme tout à l'heure, la même chose. Allez, Encore. Tirez sur vos barres, allez, lâchez comme pas, ça. Là. Encore. Allez, vous êtes super. C'est super ce que vous faites. Allez, encore. Toujours. Allez bien fort en bas, là. Allez, tenez, encore un peu. Soufflez si vous avez plus d'air et on reprend de suite. Prenez de l'air, on respire, on souffle, on y va. Allez, de suite, on y va. Allez-y. Allez, Sandra. Super. Allez. Oui, c'est très bien ça ce que vous faites. C'est bien, là, il avance. C'est super. Voilà. Reposez-vous. Là, vous l'avez débloqué en partie. D'accord. Vous sentez la différence? Ah oui. Hein? Bon. Prochaine fois, il est dehors. Hein? D'accord. Allez-y, bien fort. Allez, on y va. Allez. Allez-y encore, c'est super. Vous m'écoutez bien, si je vous dis stop, vous ne poussez plus. Ici. Allez-y, encore. Super. Ne poussez plus. Soufflez. Posez la tête. Regardez-le, madame y arrive. Un peu là, venez monsieur. Aidez-moi à le sortir. Allez, super. Allez-y, posez-le. 23. Monsieur, vous voulez couper le cordon? Oui. Très bien, monsieur. On feuille de pince. Hein. Félicitations. Alors, comment il s'appelle?
bah bienvenue Tom. Alors attendez, je vais bien le sécher. C'est toi qui y avait dans mon ventre. C'est fou, hein? Vous lui faites un bisou? Allez, je vais l'appeler voir le pédiatre. Va très bien. Allez, viens. C'est un truc de fou. Franchement, je sais pas, mais c'est vraiment à vivre. Et je pensais pas le vivre, quoi. En fait, c'est ça. Mais maintenant, quand je le vis, c'est naturel. On dirait que je sais pas, j'attendais ça depuis longtemps, quoi. On se dit que la nature, c'est extraordinaire. 9 mois, au début, c'est microscopique et ça devient bébé. Pour moi, c'est merveilleux. C'est la nature, je sais pas. Moi, pour moi, ça m'émerveille. Moi, je suis émerveillé. J'ai vu les cheveux, j'ai vu la tête arriver en premier. Je trouve ça merveilleux. C'est magique. C'est magique. Aïe, aïe, aïe. Soufflez, soufflez, soufflez. Soufflez, madame. Soufflez. Si vous contractez, ça va faire encore plus mal. Acceptez que ça soit un petit peu désagréable. Est-ce qu'il y a une sage-femme au bureau? Nat? Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Ça saigne un peu. Est-ce que tu peux masser un peu pour que... Oh, oula, qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est madame, est-ce que du coup... C'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est ce qui est... Qu'est-ce que ça saigne, hein. Ça saigne, hein. Est-ce que je peux avoir des compresses, s'il te plaît? Ça saigne énormément, là. Madame Falco a fait une hémorragie de la délivrance. Le placenta, en fait, ne s'était pas complètement décollé, donc j'ai dû aller le chercher manuellement. Et malgré ça, derrière, elle s'est mise à saigner. Donc, dans ces cas-là, il faut intervenir assez rapidement parce que au plus la patiente saigne, au plus elle perd de l'hémoglobine, donc elle peut devenir assez faible. Donc, dans tous les cas, il faut stopper ce saignement. Bonsoir, je suis notre sage-femme. Bonsoir. Vous aurez connu tout le service. Prendre une tension, s'il te plaît. Tendez le bras. Ça passe bien la Nanador, là, c'est sûr? Monsieur, vous venez avec moi, on va aller dans la salle à côté parce que la couveuse, elle prend beaucoup de place. D'accord? On revient dès qu'ils ont terminé, hein? D'accord? Hop là. Voilà. Notre salle de réveil. J'ai eu peur. J'ai eu peur que ça se passe mal pour Sandra. Une hémorragie, c'est toujours... Enfin, c'est quand même pas rien. Pourvu que tout aille bien. Et je suis resté confiant, je me suis dit, on est à l'hôpital, il y a plein de médecins, ils vont faire leur métier. Je me suis dit, ça va aller. Vous saignez. Donc il faut qu'on vérifie pourquoi vous saignez. On peut pas vous laisser saigner comme ça. Allez. On va vous mettre un masque pour détendre. D'accord. Vous allez respirer un petit gaz pour être un peu plus soulagé. Respirez bien, ça va vous faire un petit peu tourner la tête, c'est normal, hein? Dès que ça commence à tourner, vous nous le dites. Ouais, ça passe. Ça commence à tourner. Respirez tout doucement. L'utérus serait bien rétracté, là, pas de souci. 1 litre 250. Tu veux une nouvelle poche? On va la changer. Ouais. Bon, voilà. Donc l'utérus avait du mal un petit peu à se contracter, parce qu'après l'accouchement, il doit se contracter. Pourtant, il n'y a pas de cause particulière, ça arrive comme ça. Là, on surveille, on a mis des produits pour contracter, on vérifie bien. Il n'y a rien de particulier qui explique le saignement, donc il faut bien que l'utérus se maintienne comme ça. Hein? Bon courage. Merci. Hein? C'est juste une autre façon d'accoucher. Oui. D'accord? Ça va aller? Oui, je préfère que mon mari soit là. Ouais, je pense qu'il va venir, hein, vous en faites pas. Vous voulez assister, c'est ça? Enfin, c'est pas assister, c'est rester à côté d'elle ou
J'ai l'impression qu'elle est un peu sous le choc et je pense que d'un coup elle se retrouve seule avec plein de monde autour d'elle. Elle est peut-être en train de paniquer comme moi, donc je leur demande si c'est possible juste de rester à côté d'elle pour lui parler. Ça a été... J'ai fondu en larmes, hein, évidemment. Moi, je veux mon mari, sinon ça va pas. Je veux mon mari. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher, qui m'a dit mettez-vous là. Vous allez attendre le bébé ici, mais je veux être avec ma femme. Allez, go. Ils ont fini par être indulgents avec nous. Il a pu venir dans la salle. Et sans lui, ça aurait été... je vois même pas dans quel état j'aurais été, en fait. Tu pensais vraiment te débarrasser de moi? T'as peur? Regarde-moi. On est là, je le dis. La petite va très bien. D'accord? Ça durera même pas longtemps et tu pourras marcher beaucoup plus vite que toutes les autres. Pas d'épisiotomie. Et pas d'épisiotomie. Et pas d'épisiotomie. T'es génial. Puis celle tremblait, avait les yeux... Et en fait, elle commençait à avoir du mal à se contrôler elle-même. Ça devenait trop intense, trop dur, elle était trop fatiguée. Il fallait absolument que nous deux soient plus forts pour l'autre. Regarde-moi, mon amour, on fait ça ensemble, d'accord? D'accord? On est en train d'avoir un bébé, mon ami. Ça va? Oui. Vous allez avoir des sensations, pas de douleur, et à un moment donné, ça va tirer. Quand ça tire, ça voudra dire que la petite fille est juste là. On est en train d'aller la chercher. D'accord? Ça vous permettra de suivre votre accouchement. C'est presque fini, mon amour. T'es génial. Elle est là dans pas longtemps. T'es génial. Sauf qui m'empêche. Viens, vas-y. Allez, on va la mettre au chaud, hein, parce que là, il fait vraiment Très bien. Félicitations, maman, je t'aime. C'est génial. Waouh, c'est vrai, tout était là, tout fonctionnait. Et là, ça, gros soulagement. Christelle lui a fait un bisou. Elle a ouvert les yeux pour nous regarder. Ils l'ont emmenée. Autre déchirement, est-ce que je dois suivre ma fille qui a besoin de moi, ma femme qui a besoin de moi, ils sont pas dans la même pièce? Il est à... Je l'appelle. Après, il avait l'air très... Ouais. Il veut, hein. Est-ce que le papa, il veut venir voir son bébé? Mon amour, Vous voulez voir votre bébé? Vous êtes oui. partagés entre maman et bébé. Bah, Ne vous inquiétez elle pas. va l'endormir. Dès qu'elle se calme, j'arrive. D'accord, il arrive. Ça va. Mon amour, je suis là, regarde. Je suis là, je suis là. Elle va très bien. 3 kg 190, elle va très bien. J'étais en larmes, j'étais totalement sous le choc. Il a préféré attendre avec moi quelques minutes, le temps de m'assurer que voilà, que j'allais bien, que j'allais reprendre un peu mon souffle et ensuite aller voir bébé. Et je l'en remercie parce que ça m'a fait du bien qu'il reste. Tu l'entends crier? C'est Ozora. Elle est en train de crier, elle est en train de pleurer. Vous lui avez chuchoté son prénom? Oui, elle s'appelle Ozora. Zora? Ozora. Ozora, comment vous l'écrivez? O-Z-O-R-A. Ozora, parfait. Je vais pouvoir aller me coucher tranquillou alors moi aussi. Félicitations. C'est pour toi. Ah, Mon pas de maman, souci. je vais aller voir la petite, d'accord? Tu es détendue, ça va? Je suis juste à côté. Je t'aime. D'accord? Pour moi.
alors, venez là. Voilà. Bonjour. Bonjour mon bébé. Bonjour mon bébé. Comment ça va? T'as passé une dure journée aussi? Bonjour mon bébé. Tu es belle. Tu es magnifique. Allez-y, vous pouvez la toucher tranquille, je mets une petite couche. Voilà. Mademoiselle. Toute rose encore. Ouais, bah, tu as le droit là, de dire ce qui te plaît pas. La couche qui te plaît pas, on va pas. Pardon. Ma beauté. C'était un moment magique parce que je l'ai enrobé, enveloppé, je l'ai caressé, pouponné, touché. Enfin, j'ai essayé de faire un maximum de peau à peau que je pouvais pour montrer que j'étais là, j'étais son papa. Je lui ai parlé, je lui ai fait des bisous, donc j'étais toujours en contact avec elle. Je l'ai tellement guetté, tellement aimé, toi. Oh, coucou. Oh, c'était une dure journée, je sais. Je sais. Elle a son nez, ma bouche, mes pieds. Pour l'instant, c'est vraiment un mix de nous deux. C'est un nous, quoi. Une nous. Et voilà. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Bon, bah c'était un peu sport là sur la fin. Ah ouais? Ça va? Vous êtes Oui, ça tranquille? va. Pourquoi on vous a fait sortir? Ouais, elle a fait une petite hémorragie. Voilà. Ouais, j'ai compris qu'elle jouait tout ça. Et voilà, c'est ça. Ok. Oh, là, tout va bien. Oui, tout va très bien. Allez, faites passer une bonne soirée. Encore merci. Reposez-vous bien, reprenez des forces. Au revoir. Allez, merci. Grâce aux techniques médicales qu'on a actuellement, Madame Falco va très bien aujourd'hui. Ce qui aurait peut-être pas été le cas si elle avait accouché il y a 30 ou 40 ans face à une hémorragie de cette ampleur. Toutes ces épreuves qu'on a endurées pour avoir un enfant, là, l'arrivée de Tom, ben, c'est un immense bonheur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je viens de perdre les os. Oui, allez-y, entrez. Bonjour. Bonjour. Caroline des sages-femmes. Bonjour. Allez-y, je vous laisse vous installer. Votre nom de jeune fille, c'est comment? Chérie. Allez, j'arrive. On se connaît depuis un très long moment, donc on était ensemble adolescents, et puis on s'est perdus, et puis on s'est retrouvés 20 ans après, avec toujours le même coup de foudre, toujours cet amour qu'on avait, et puis voilà. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Voilà, et on a eu un petit garçon qui s'appelle Enzo, et puis on aura bientôt... toi un deuxième, moi une troisième, voilà. Donc c'est votre deuxième, c'est ça? C'est ça. La grossesse s'est bien passée? Oui, dans l'ensemble, ça va. D'accord. Ah, une petite fille cette fois? Oui. Comment elle va s'appeler? On a dit qu'on ne le disait pas jusqu'à la date. Oh non, me dites pas ça. Je suis trop curieuse. Vraiment? Mais c'est la date. Qu'elle soit là, jusqu'à qu'elle soit là. Marjorie a un caractère très fort, ce qui me plaît en elle, la fille-garçon. Puis bon, c'est mon amour d'enfance, quoi, donc je veux dire, aujourd'hui, c'est la femme de ma vie. Je vous examine. Si je vous fais mal, vous me le dites. D'accord. D'accord? Ça va? Ça va. Donc vous avez un col qui est postérieur, qui est mi-long, et dans lequel on peut mettre 2 doigts. Donc c'est pas encore le travail.
Mais vous allez peut-être vous y mettre. Je vais vous contracter un petit peu. Et les forceps, c'était pourquoi, du coup, pour le premier? Parce qu'il était pas si gros que ça? Parce qu'il voulait pas sortir. Il voulait pas sortir. D'accord. Vous aviez poussé pendant longtemps, il sortait pas. J'ai poussé, son fait cœur mettre debout. Non. Non, à sur le 4 ballon. pattes, sur le ballon, sur le lit. Pour sur le essayer. Et cardiaque, puis le cœur a commencé à... Il commence à s'étouffer. À s'emballer. À s'emballer, donc ouais. c'était rapide. Ok. Donc après, l'oxygène. L'oxygène, le petit Ok, aussi ça. qui avait du mal à... Les forceps. Ouais. On va essayer de faire sans. Ça sera mieux. Malgré le premier accouchement qui a quand même été difficile difficile, non là on essaie quand même, on y va un peu plus... On y va un peu plus serein. On y va un peu plus serein, on se dit que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Vous avez quand même pas mal de contractions. J'en ai un peu là. Donc je vais peut-être vous examiner pour voir un peu où ça en est. Allez, comme tout à l'heure, j'y vais tout doucement. Laissez bien tomber. Ouais, voilà, super. Si je vous fais mal, vous me le dites. Oui. Je ne retirerai pas mes doigts, mais je bougerai plus. Hein. Ça va? Ça va. Hey, on va aller en salle, hein, quand même. 4-5 cm, on va peut-être y aller, là. Je l'ai réexaminée et effectivement, elle avait un col qui s'était bien modifié avec un bébé qui sollicitait beaucoup sur le col pendant la contraction. Elle était à 5 bons centimètres, donc je l'ai faite passer en salle d'accouchement. Quand Jean m'a dit allez c'est bon, on est en salle de travail, je me suis dit c'est bon, allez d'ici quelques heures, la petite sera là. C'est la tenue que vous vouliez garder pour l'accouchement? Vous aviez un t-shirt? Non, j'ai eu un t-shirt. Elle t'attend pour crier. Elle était calme. Depuis une demi-heure, elle est très calme. Elle va parfaitement bien. Ça fait une demi-heure, je ne la lâche pas. Promis, c'est elle. Oui, c'est ta maman à côté? Eh ben voilà. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. Voilà, je suis la maman d'une petite Ozora qui est tellement belle. On a beau savoir plein de choses, ben, quand on le voit sur le moment, c'est encore plus fort. Et puis, enfin, nous voir une petite famille, c'est exceptionnel. On est 3 maintenant. Je te jure, j'ai passé au moins une demi-heure. J'ai pas levé mes mains d'elle, j'ai touché toutes les parties du corps. J'ai essayé de faire un maximum de peau à peau, comme on m'avait dit. Et elle a pas pleuré. Je l'ai lâché 2 minutes, elle t'a vu arriver, elle t'a appelé. De ne pas pouvoir la prendre dans mes bras parce que mon corps était trop froid, c'était frustrant, mais à un point inimaginable. Du coup, j'étais vraiment coupée de ma petite. Ça a été assez brutal, en fait, voilà. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile avec la césarienne, en fait. D'un coup, j'avais un gros ventre, avec un bébé dedans. Et en fait, d'un coup, j'ai plus ce gros ventre, et puis j'ai pas vu mon bébé, en fait. Il n'y a pas eu ce qui se passe aux accouchements par voie basse, c'est-à-dire qu'on vous le met directement dessus. Il n'y a pas eu cette connexion instantanée, en fait. C'est particulier à vivre, mais ça vaut le coup. Ça vaut tellement le coup. Ça bouge. Oh. Fière de toi, j'espère. Si les hommes tiennent un tout nouveau rôle auprès de leurs femmes pendant l'accouchement, il en est de même pour les soignants au sein de notre maternité. Bonjour, comment vous allez? Coucou! Dis-moi où on en est. Je l'ai revue à 7h30, elle était à 7 bons centimètres, le bébé qui plonge. Elle a fini de remplir, liquide teinté. J'avais la sensation de vérité antérieure. Ah oui, c'est... Elle n'a pas un très très bon souvenir de tout ça. Moi, j'ai pris ma garde à 8h du matin.
C'est Caroline qui avait accueilli la patiente dans la nuit. Et vers à 8h, le travail était bien avancé, elle était sous péridurale, elle était à peu près à 7 cm de dilatation. Voilà, je vous présente ma relève, toute fraîche. Bonjour. Bonjour. Donc c'est David. Ça va, là c'est bon, je sens plus rien, Ouais. donc... La péridurale, c'était là... Non. C'est ton écart. Ah oui, voilà, ok. D'accord. Donc là, vous En fait, commencez elle à était- sentir que, voilà, Peut-être ça elle fait était bien. à Plus rien. 5 Plus rien. là et 7, 8 là. Ouais, ok. C'est bien. Là, je sens plus rien du tout. Donc du coup, c'est une petite fille qui va s'appeler... On lui dit Léna. Tu savais pas? Non, il voulait pas me le dire depuis tout à l'heure. On veut pas le dire en fait. Tu l'as pas entendu. Voilà, vous l'avez pas entendu. On rembobine. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bel accouchement. Merci. Bonne continuation. Merci. Du coup, ça devrait être rapide. Hein. On est dans la matinée. Merci, merci. Et on dit pareil, sage-femme. Homme sage-femme, ouais. Homme sage-femme. Le mot sage-femme, c'est... En fait, la sage-femme, c'est celle qui a la sagesse, la connaissance de la femme. Si vous voulez, la connaissance de la femme dans le sens où la connaissance de l'accouchement, Oui, le savoir. oui, oui. Oui. Donc sage-homme, ça marche pas. Ça marche pas. L'homme sage-femme. Et non. Alors les mamans, effectivement, quand elles voient arriver un homme sage-femme, je suppose qu'elles sont toutes un peu surprises, parce que je comprends que ça puisse surprendre. Mais habituellement et heureusement, ça se passe plutôt très bien. Il y a un bon contact et des fois même, on nous dit que ça change un petit peu, que ça varie, que c'est... Voilà. Et on a de bons retours de ce côté-là, donc ça fait plaisir. Elle passe la contraction? Respirez normalement alors. Bon, allez, elle est là. Vous êtes prête, monsieur? Prêt. Prêt. Peur de l'accouchement, non. Mais pourtant, c'est vrai que tout au long de ma grossesse, on m'a fait passer par des... On m'a dit que j'avais un bassin trop petit, certainement une césarienne, certainement... Puis tout compte fait, je suis passée à côté de tout ça et... non. J'ai pas ce tempérament-là, je suis pas quelqu'un qui... Je baisse pas les bras facilement et non. Je suis plutôt combattante. Allez, les jambes dans les étriers. La position comme ça vous va ou vous vouliez une position particulière? Non, comme ça, c'est très bien. Oui, monsieur, ça, ce sera pour vous. C'est des gants que vous mettrez au dernier moment quand je vous dirai. D'accord. Ça va? Ça va. Il faut que le bas du corps, au niveau des fesses, des cuisses, vous soyez complètement détendu, relâché. Donc, au moment où la contraction démarre, vous prenez de l'air à fond, vous remplissez les poumons. Vous gardez, cette fois, vous gardez l'air dans les poumons. En apnée, vous poussez fort en bas, en tirant sur les poignets, les coudes plutôt vers l'extérieur, le menton un peu relevé. La contraction. Là, je ne sais pas si vous sentez, mais elle pousse. Là. Allez, on y va. Allez, poussez en bas. Allez, fermez la bouche. Dans le ventre. Comme ça. Voilà, comme ça. Allez, insistez comme ça. Allez, fort, fort, fort. Voilà. C'est bien. Stop, soufflez. Ok. Là, la contraction est finie. On va attendre la prochaine. Remontez un peu les fesses sur la table. Voilà. Est-ce que vous sentez qu'elle pousse en bas, vers l'arrière, au niveau du rectum? Pas trop là. Pas trop? Non. Là, vous sentez un petit peu? Oui, là, oui. Là, quand il y a la contraction, elle pousse ici, d'accord? Oui. Donc il faut vraiment pousser à cet endroit-là. Oui. D'accord. Dites-moi quand vous sentez que ça pousse un peu derrière. Là, ça pousse un peu. Ouais. Allez, vous poussez au même endroit. Prenez l'air, bloquez. Et relève-toi. Et poussez. Par l'extérieur. Oui, voilà, c'est bien. Allez, allez, encore, c'est bien. Allez. Allez, on y retourne, on prend de l'air et on y va. Allez, très fort dans le ventre. Oui, voilà. Allez, encore. C'est bien ça. Allez, encore. Allez à fond. Allez à fond. Allez tout au bout. C'est bien. C'est très bien. Voilà. Soufflez. Nous, en tant que papa, on peut pousser en même temps que la maman. Parce que je ressentais quand on me disait de couper la respiration, je coupais moi aussi la respiration, je serre la main à ma femme en même temps, mais on ne ressent pas la douleur. Si vous voulez mettre vos gants, monsieur, vous pouvez. Je vous dirai en fonction. On essaye d'attendre la contraction, d'accord? Ça va? Ça va.
Respirez calmement, tranquillement. Et c'est souvent comme ça. Un petit temps de latence juste avant le... Monsieur, ça va? Oui, moi, oui. Ah, là, je sens qu'il y en a une qui arrive. Oui. Allez, tu prête? C'est la bonne. Vous prenez de l'air à fond, bloquez l'air. Allez, vas-y. Voilà. Allez, vous y allez à fond, vous écoutez bien et quand je vous dirai stop, faudra arrêter de pousser. Allez, allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Encore. Encore, allez-y, allez-y. Encore. Allez, ne lâchez pas, Lâche pas. Pousse. Encore. Vas-y, encore. Attendez, c'est bon. Soufflez. Ne poussez plus. Soufflez, voilà. Bien, relâchez. Voilà. Essayez de bien... Voilà, ça arrive. Ah, la tête dehors déjà. Quand j'ai vu la tête sortir et que j'ai pu assister à ça, je me suis vraiment senti papa investi. Tu vois tout, c'est bon. Allez, vous vous préparez, il va falloir pousser à nouveau pour les bras et les épaules. Allez, on pousse fort, on y va. Allez, pousse. Allez. C'est bien. Encore. Je peux assister la sage-femme à sortir l'enfant. Je me dis, c'est l'aboutissement de la fin de la grossesse. Et puis, c'est une impression monstrueuse de dire, mais c'est moi qui au monde mon enfant. Attrapez-la sous les bras. Allez, viens ma puce. Je vous attrape un peu. Allez. Aidez-moi. Oui. Et voilà. Voilà, ma copine. Elle est là. Voilà. Elle est là, la pitchoune. Parfait. Elle est là, la pitchounette. Bravo. Toute sale, comme une grave. Bonjour, ma kikine. Tu es au top. Vous êtes au top, toutes les deux. De le toucher en premier, de pouvoir le poser sur la maman. Et puis, on se sent aussi fier que la maman qui met au monde un bébé, quoi. C'est moi, c'est un beau petit, hein. Ouh, c'est bien, ça. Bienvenue, mon Lula. Et voilà. Eh bien, félicitations. Hein. Allez, je vais vous la sécher, vous la peser, et puis après, je vous la rends. Allez, viens vite avec moi, Léna. Oh. Si vous voulez, vous pouvez vous approcher, monsieur, pour voir votre bébé. Je fais un bisou à la maman. C'est au top. Elle est trop belle. Elle est belle, votre fille. Oh, tu tiens presque ta tête. C'est parfait. Allez, montre à papa comment tu marches bien. C'est bien. Parfait. Oh, tu vas retourner avec ta maman, va. Ne t'inquiète pas. Ça a été rapide, hein. Plus rapide qu'Enzo. Hein. Ah ouais. Marjorie a super bien travaillé, quoi. Je veux dire, elle était forte, elle était au top, quoi. Et puis on a été au top tous, je pense, la petite aussi. Et puis là, je ressens un peu l'émotion, quoi. Je ressens un peu l'émotion parce qu'il y a tout qui remonte. Et puis voilà. C'est tellement beau. Allez, une main sous la tête, une main sous les fesses, et vous le posez sur le ventre de maman. Allez, soulevez votre t-shirt, madame, soulevez votre t-shirt. Voilà. Ce que vous allez faire, vous allez bien soulever votre t-shirt, comme ça votre bébé il est bien sur votre peau. Quand on vous met sur soi, c'est vrai que c'est un moment magique parce qu'on se dit tout compte fait, mon Dieu, c'est à moi ça. Pendant ces 9 mois, on se pose plein de questions. On imagine son enfant. C'est vrai, on se dit, il sera comme ça, tout compte fait, il n'est pas du tout comme on l'a imaginé. Elle est belle, Léna, c'est normal, c'est la mienne. Je vous laisse tous les trois, vous restez pendant 2 heures en surveillance ici, ouais. D'accord? Je après... repasse voir un peu que tout va bien. Monique, elle revient aussi pour vous aider ouais. pour la mise au sein, tout ça. Ça va. Si vous avez besoin, vous nous appelez. D'accord. Voilà. Profitez, reposez-vous. Ouais. Gardez-la au chaud. Ouais, garde au chaud. Merci. De rien. À tout à l'heure, monsieur.
what would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? On va lui donner sa vitamine aussi. Bon, tu sais comment le prendre maintenant. C'est beau ça. Voilà, C'est son beau. poulet. Allez, Là vite. Allez, c'est parti. Alors, attends. On va faire ça. On va mettre le papier sur la balance. Alors, tu le poses là. Je fais la sage-femme. Alors, on fait Oh, ça. c'est beau ça. Alors, elle m'a dit... Eh oui, je t'ai réveillé. Regarde comme il bouge. Et on va lui donner sa vitamine aussi. Hein. Je lui donnerai moi, comme ça. Fais voir, là. Quelle couleur c'est Ah non, c'est jaune. Ça va, elle a pas fait pipi. Hein. Ça devient quelle couleur quand ça... Bleu. Bleu. Ouais. C'était devenu un petit peu bleu. Tu sais ce qu'on va faire? On va lui enlever, parce que pour le peser, il faut lui enlever ça. Faut que ce soit tout nu. Parce que Ça pèse pas lourd, hein, la liette. c'est quoi? On lui remet après. Attends, je vais allumer. Tiens, attrape-le. Ouais. Oui. Il va pas partir, t'inquiète pas. Pas encore. D'accord. Allez, mets-le sur la balance, on voit comme il pèse. Tu vois 2 kg 642. Ouais. Je vais le noter. Hein. En fait, on est gauche, quoi. Et pourtant, c'est pas des choses compliquées. Ça n'a pas l'air. Mais on tâtonne. C'est bien serré. Ah bon? Non, ça va. Non. Mais il faut le mettre là, tu vois. Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as fait ça. Et il y a un bout en plus, c'est normal. Faut le rentrer là, comme ça. Puis-le. Comme ça. Voilà. Mais sous le nombril, pas attends. Faut le nombril comme ça. Voilà. Putain, ça va lui faire mal. Je me sens gauche, mais en même temps c'est normal. C'est pas inné, il faut qu'on apprenne à avoir les bons gestes, à l'attraper. Ça va venir avec le temps. Non, Il y a la puce de toute façon. Voilà, faut ce que je rien me suis enlever. C'est quoi ça? C'est... Comment? Pardon? Oui, oui, c'était juste pour vous donner le poids. Je vous écoute. Alors, 2 kg 642. C'est quelqu'un? Ah, elle va passer. Ah, ok. Eh, il a perdu, hein? C'est normal au début. Oui, mais hier, il faisait 3 kilos, je sais pas quoi. 2 kilos 640. Bonjour. Bonjour. 2 kilos 642, ouais. Ça vous ennuie pas qu'on le repèse? Oui, bien sûr. Qu'on s'est trompé ou... Bah, par rapport à hier, ça fait quand même... Mais ça fait beaucoup, non? Parce qu'il faisait 3 kilos. Bah oui, c'est pour ça. Donc on va... On l'a mis tout nu, hein. Tu me fais pas pipi dessus, hein. Attention, hein. 2 kilos 642. Attention. Allez, fais voir. Ah ouais, non, vous m'avez fait peur, là. Pas pareil. Non, ça va. Donc 2 980. 90, ouais, c'est ça. Parce que j'enlève quand même les 25 grammes du bracelet. Donc il est encore un peu perdu, mais... Bah c'est normal. C'est pas, voilà. C'est pas inquiétant, C'est quoi. pas autant que... Et oui, parce que j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est bizarre quand même. Mais ça arrive en fait que ouais, la balance, elle... Je suis allée 2 secondes, j'ai dit pour pas oublier. Il y a plein de petites choses qu'en fait, on sait pas... On peut pas dire qu'on n'est pas doué, c'est parce qu'en fait, on connaît pas, quoi. Et c'est ça qui va être peut-être un petit peu difficile à la maison. Allez, tout beau. Ouais. On va y arriver. Tout le monde y arrive, pourquoi pas nous, hein. Ah oui, non, c'est sûr, mais bon, c'est pas évident. Ça s'apprend au fur et à mesure, sur le tas. Hop, jamais jeté. Qu'un seul œil. Un petit peu chamboulée par les derniers jours. Plein de choses qui sont passées, pas comme prévu, mais bon, que du bonheur depuis. Être maman, c'est énorme. Tu me la remettre? Oui. Voilà. Avec la césarienne, on peut pas me lever, je peux même pas, moi, me la prendre dans son petit lit.
Là, sans lui, je serais perdue, ouais. Moi, finalement, j'ai juste à donner le sein à ma petite et puis en profiter bien, quoi. C'est là. Et c'est là. Et voilà, c'est reparti. Tu préfères le coussin ou la couette sous le bras? Le coussin, c'est bien, la couette, c'est volumineux. Ça te suffit? Oui. Je peux le replier? Non, c'est bon. Le soulever? C'est bon. Être là pour elle, ma présence, c'est... En fait, c'est important, parce que pour moi, c'est normal. Là, on est bien. Ça va, là? Ouais, Elle a tout? à peu près. Il prend soin de moi et c'est déjà le papa poule parfait. Il aime s'impliquer, en fait, dans tout ce qu'il fait. Tout va bien, mon amour? Elle roupille. On la change, elle roupille. J'adore cette fille. Elle a fait son premier caca devant moi. Tu voulais que je filme? Oui, s'il te plaît. J'ai vu son premier caca, j'étais le papa le plus fier du monde. J'étais là, oh, comment on change les couches, c'est génial. Ça fait... Il y a un peu de verre qui est sorti, après c'était tout noir, ça ressemble en fait à du goudron, mais chaud. C'est tout noir, ça fait des bulles. C'est bien sorti, ça a bien rempli. Je savais, en fait, au moment où on s'est rencontrés, Swan et moi, que ce serait le papa idéal. Il s'implique à 200%. Mais bon, il me le prouve juste à absolument chaque seconde. Donc, c'est beau. Tu rigoles? Elle a ouvert les yeux, elle a commencé à faire. Je pense qu'elle veut maman. Tu veux maman? Sa sœur, son frère, il l'aime déjà. Nous, on l'aime. Je l'aime déjà. Je l'aimais déjà quand elle était dans le ventre, mais là, depuis que je la vois, je craque pour elle, quoi. Et puis, alors, elle est tellement belle, c'est tellement fragile, tellement. Je dirais un poupon. Super. Ça te plaît, ça? Ça la détend. On a passé une aventure, mais formidable, avec plein de souvenirs, plein d'images. Et, Mais là, ouais, c'est surtout là, l'accouchement. L'accouchement qui s'est super bien passé. C'est bien passé. Bien passé avec une équipe vraiment formidable, quoi. Ouais. Je pense que nous, comme une famille, on se donne plein d'amour. Je veux dire, ce sera une personne en plus qui aura de l'amour. Et puis voilà, et puis je pense qu'elle va être gâtée, comme les autres enfants. Et voilà. On ressent des nouvelles émotions avec ce petit bout-là. La palette des émotions, elle s'élargit. On dirait qu'on bascule dans un nouveau monde. Je sais pas, on bascule, voilà, c'est une page qui se tourne. C'est une nouvelle vie, quoi, qui commence. Là, je pense qu'on est au max du bonheur, là, pour tout de suite. Mais je pense aussi que demain, on pensera avoir encore surpassé. Tous les jours, ça va être une grande aventure et ça va être génial.